Combien de temps dure le cycle de pasteurisation? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur de machines à glace en France. On fabrique tout ce qui est machine à glace à italienne, turbine à glace et machine à sucette glacée. Je suis aussi auteur du bouquin Le business de la glace, un livre qui parle de tous les sujets, qui parle de tous les concepts liés à la glace, d'accord? Toutes les manières de vendre de ça. Et dedans, j'ai mis des chiffres, bien sûr, d'accord? Donc, la pasteurisation. Alors, quand on a un pasteurisateur et puis quand on n'a pas de pasteurisateur, d'accord? Alors déjà, avec un pasteurisateur, l'avantage, c'est que ça fait tout seul, d'accord? En fin de compte, il suffit de mettre les ingrédients dans l'ordre et ça le chauffe. Et une fois que ça arrive à température, ça redescend tout seul et puis ça tient, ça fait la maturation, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est super utile parce que c'est gagner du temps. Parce que maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la pasteurisation à la main, d'accord? Alors, quand j'ai une plaque à induction, que je veux faire chauffer mon lait, ça, on veut dire que ça va aller vite quand j'ai 1 litre ou 2 litres de lait, d'accord? Mais dès que je reste à 10 litres de lait, et à ce moment-là, ça commence déjà à être un petit peu moins agréable, d'accord? Donc, je rappelle que la pasteurisation, c'est faire monter le lait à 85 degrés. On y reste quelques secondes, hein, voilà, on a monté la température. Et après, on le fait redescendre rapidement, d'accord? Rapidement, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas je le mets au frigo, d'accord? C'est rapidement. Alors, si je le fais à la main, je prends une gamelle, faire une sorte de bain-marie, où je chauffe, où je fais une sorte de bain-marie dans lequel je mets de l'eau avec de la glace, je trempe ma gamelle dedans et je remue pour faire un échange de chaleur, d'accord? C'est ça qu'il faut faire, c'est pas je laisse ma gamelle sur la table en attendant que ça baisse, d'accord? Ça passe pas, d'accord? La pasteurisation, en fin de compte, les microbes, ça les tue. À 85 degrés, ça tue tout. Alors, ça peut être aussi 30 minutes à 60 degrés, d'accord? Soit je monte à 85 degrés, soit je reste à 60 degrés, mais il faut que mon mix reste 30 minutes à 60 degrés, d'accord? Donc, c'est pas franchement de l'avance, mais c'est possible. En fin de compte, si vous tapez sur Internet, vous tapez la table de pasteurisation, c'est Pasteur qui a fait ça, d'accord? Il va vous l'expliquer, vous allez voir, il y a des petits graphismes, il y a un diagramme, hein, ok? Donc, de là à là, il faut que ça fasse, voilà. En fin de compte, ça fait comme ça. Tac. Donc, il y a un cycle, vous voyez, ça fait comme une montagne. Alors, pasteuriser à la main, c'est bien, mais ça brûle. Ok? Quand vous avez votre gamelle de lait, là, vous êtes là, vous touillez, bon, ça chauffe, ok? Mais par contre, dès que vous allez commencer à faire une grosse gamelle de lait, alors là, je me rappelle, moi, quand je faisais la béchamel, quand j'étais pâtissier, tous les soirs, j'arrivais, première chose que je faisais, je lançais la béchamel. Et la béchamel, à chaque fois, ça brûle. Ok? Le lait brûle. Alors que quand je faisais le cycle de flan, d'accord, pour faire fabriquer les flans, donc on mettait le sucre dedans et du coup, ça brûlait plus. D'accord? Donc, le fait de rajouter le sucre, normalement, ça évite que ça accroche. Mais il faut quand même remuer parce que si on en mettait peut-être plus que dans la glace et du coup, voilà quoi. Parce que moi, j'ai déjà vu ici, quand je fais les tests, je mets ça là, je fais autre chose, hein, d'accord? Je ne vais pas rester derrière à attendre, j'ai une entreprise à gérer, d'accord? Et du coup, putain, plein de fois, je fais brûler mon truc, d'accord? Donc, ça craint. Alors que le pasteurisateur, quand lui, vous avez un pasteurisateur, il travaille au bain-marie. Donc le bain-marie, il y a quelque chose qui vous chauffe le fluide caloporteur, d'accord? Et du coup, il transmet ça au lait. Donc c'est pas en direct. Alors que si j'utilise du lait en direct sur du gaz ou sur une plaque induction, je brûle, d'accord? Donc ça, c'est ça. Après, la pasteurisation, il n'y a pas de temps qui détermine, d'accord? C'est le temps que mon lait soit chaud. Une fois qu'il est chaud, après, il faut falloir que je le fasse descendre le plus rapidement possible. Quand on a un pasteurisateur, en général, il met 45 minutes pour monter et 45 minutes pour descendre, d'accord? Donc, et là, c'est automatique. Après la maturation, donc le minimum, je rappelle que c'est 4 heures. Alors, pour la glace à italienne, il n'y a pas franchement besoin de pasteurisation, d'accord? À partir du moment que vous utilisez un lait pasteurisé, ok? J'ai mon lait, hop, je mets mon sucre dedans, je mets dans la machine, d'accord? Là, je suis sur un produit qui est frais, d'accord? C'est un produit frais. Quand j'appelle un produit frais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit, il va être mangé dans les 3 jours.
ok? Normalement, il sera mangé dans l'heure ou la dernière. Mais je dis au cas où il y a quelqu'un qui l'a pas vendu le premier jour, ni le deuxième jour, donc à ce moment-là, je lui dis revends ta machine. D'accord, c'est pas la peine. Mais le troisième jour, il faut l'enlever, d'accord? Donc c'est ça, c'est comme un produit frais. Vous ouvrez du lait, vous faites des milkshakes ou je sais pas quoi, ben voilà, vous prenez pas le lait, vous n'allez pas le pasteuriser, il est déjà pasteurisé. Vous le mélangez dedans, vous mélangez et hop, vous servez votre lait. Et ben c'est pareil pour la glace, d'accord? Donc j'utilise un produit qui est pasteurisé et je le mets dans ma machine à glace, d'accord? Je rajoute juste du sucre, un peu d'arôme, ok? Donc à partir de là, il y a plus souci de pasteurisation. Mais par contre, dès qu'on va taper dans la gelato, d'accord? Là, c'est une glace qu'on va se mettre au frigo, on va stocker, je veux dire, au congélateur, en pack, en pot. Là, j'aurais besoin de pasteuriser. Sauf si j'utilise un produit à froid, d'accord, avec du lait pasteurisé. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, d'accord. Je rappelle que si vous avez une question, je parle d'un sujet qui vous intéresse, vu que c'est vous qui avez posé la question. Allez, je vous remercie pour le pouce bleu, puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.